c'est Maud Rigobert, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur de soi. Aujourd'hui je vous propose une thématique autour de donner et recevoir. Alors, peut-être que pour commencer, on peut s'interroger comment je me situe par rapport aux données dans ma vie en général et comment je me situe par rapport au recevoir. Est-ce que il y a un équilibre entre les deux, ou est-ce que je suis plus dans le don ou dans le recevoir? Souvent on est plus dans le donner que dans le recevoir. Et on peut avoir, parce qu'on peut avoir la difficulté à recevoir et à demander. Parce que pour recevoir, il y a besoin de demander. Demander, c'est d'abord reconnaître qu'on a besoin d'aide pour mettre en œuvre telle ou telle action, pour un projet, une situation. Demander comment on se sent dans ce demander. Est-ce que c'est difficile pour nous? Quelle est la croyance? Quelles sont les croyances derrière cette position de demander? Est-ce que je me sens redevable quand je demande? Est-ce que je ne me sens pas digne de recevoir? Voilà, qu'est-ce qu'on peut s'interroger et accueillir les enjeux derrière cette difficulté qu'on a. Et recevoir, effectivement, c'est se sentir digne de recevoir. Je suis aussi digne de recevoir que l'autre. Et peut-être pour faciliter se demander, on peut observer. Souvent quand on donne beaucoup, on a du mal à recevoir. Et quand on donne, on est content de donner. Et quand on nous demande, le plus souvent on est ravi de dire oui. Oui. Alors ça peut aussi effectivement être... il peut y avoir une peur derrière qu'on nous dise un non qui va peut-être réactiver une blessure de rejet. Je ne demande pas comme ça... je suis sûre qu'on ne va pas me dire non. Mais du coup, je me prive aussi de la possibilité d'une aide, d'un coup de main pour sortir d'une impasse. Et je me prive aussi du plaisir que l'autre a, comme moi j'en ai, à donner. À donner. Puisque là, on revient, on retourne dans une perspective d'équilibre. Équilibrer le donner, le recevoir. Et là, je suis en marche, là, en promenade, donc en pleine nature. J'espère que le vent n'empêche pas la compréhension. Et
Ben en fait, la nature, elle donne, elle reçoit. Elle nous donne beaucoup. Elle nous donne des fruits, des arbres sauvages, elle nous donne des murs, par exemple, sauvages. Elle nous donne plein des pissenlits. Il y a une grande générosité de la nature, hein, gratuitement. Elle nous donne des baies, elle nous donne des figues. On peut cultiver, bien sûr, on peut avoir des potagers et des arbres fruitiers, mais dans la nature, à l'état sauvage, il y a énormément de champignons, de produits qu'elle nous offre gracieusement. Donc elle nous donne et puis elle reçoit de nous ou de quelqu'un d'autre, parce que l'équilibre peut venir d'ailleurs. Hein. On peut donner à quelqu'un et recevoir un équilibre qui se réalise d'une personne à une autre, mais plutôt dans un réseau d'échange. Où je reçois de quelqu'un, mais je vais donner à quelqu'un d'autre. Et peut-être que plus tard, mais pas tout de suite, je donnerai à cette personne qui m'a donné. Donc on revient à l'équilibre, et recevoir. Et comment se trouver dans une position de joie, trouver de la joie à donner et à recevoir. Alors, je parlais de la nature, dans les échanges, dans le don et le recevoir, le donner et le recevoir. Mais ça peut être aussi dans notre corps, hein. Dans le souffle. Moi, je reviens au souffle. J'aime beaucoup le souffle. Mais cette fois-ci, on va faire une pratique de respiration consciente avec des rétentions d'air. Donc, je vous propose de vous mettre confortable, mais peut-être avec le pied au sol. Et puis, on va inspirer par la bouche, par le nez. Et on va se dire à l'intérieur, je reçois. Une fois qu'on a les poumons pleins d'air, on va suspendre l'air, on va détendre un peu les épaules et les mâchoires. Et on va laisser se recevoir, se diffuser partout dans notre corps, comme si c'était une énergie. C'est une énergie. On peut visualiser une couleur qui se répand partout. Je suis digne de recevoir. Puis on va expirer par le nez quand on n'a plus d'air. Je donne. Puis on va suspendre l'air après l'expiration. Ça me met en joie de donner. Quand on n'a plus d'air, on inspire et on le fait quelques fois. Je reçois. On suspend l'air poumon plein, on détend les épaules et mâchoires. Je mérite de recevoir. Et puis quand on n'a plus d'air, on expire par le nez, je donne. Suspends l'air poumon vide. Je suis en joie de donner. Et si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et continuer la pratique quelques minutes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous inspirera. Je vous dis à bientôt et partagez si le cœur vous en dit.